Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. La zone économique spéciale de Glodjigbe a reçu ce mercredi la visite du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Accompagné des responsables de la pièce et de la CIPI Bénin, Abdoulaye Biochane est allé constater l'évolution des travaux afin de prendre connaissance des éventuels problèmes que rencontrent les acteurs sur le site. Les détails dans un instant. D'une visite à une autre, le chantier de construction de la cité ministérielle de Cotonou a reçu ce mardi une délégation de UK Export Finance en séjour au Bénin. La délégation, composée d'une bonne demi-douzaine de personnes, est allée constater l'état d'avancement des travaux de construction de cet édifice du Bénin. Le projet fait d'ailleurs partie d'un lot que ce groupe britannique entend financer à hauteur de plus de 2 milliards de dollars. Dans ce journal, nous allons suivre un extrait du chef de la délégation qui reprécise les objectifs de leur visite de travail au Bénin. Nous allons également faire un tour à l'Antitengu dans ce journal pour faire mention du plan de contingence communale actualisé, les travaux de ce document stratégique dans la prévention des risques naturels placés sous la supervision d'une équipe de l'Agence nationale de protection civile du ministère de l'Intérieur ont démarré lundi dernier. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale était ce mercredi à la zone économique spéciale de Glodjigbe. Il est allé constater l'évolution des travaux afin de prendre connaissance des éventuels problèmes que rencontrent les acteurs sur le site. Abdoulaye Biochane était accompagné pour la circonstance des responsables de l'APIEX et de la CIPI Bénin. Les détails avec Clément Ogoua Achade. Plus de 289 stagiaires en pleine pratique de transformation de textiles, ici dans cette unité de fabrication de t-shirts et de Lacoste. À quelques mètres, cet entrepôt d'unité de transformation de noix de cajou. Des évolutions constatées ce mercredi par le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale, accompagné des directeurs de l'APIEX et de la CIPI Bénin. La énième visite s'inscrit dans le cadre de la supervision et du dialogue institutionnel pour la bonne marche de la construction de la zone économique spéciale, dont les travaux de la première phase de 400 hectares sont pratiquement achevés. Comme vous avez pu le constater vous-même, mais surtout je suis venu voir comment la mise en place des entreprises se passe. Et ici, vous le constatez avec moi, nous avons déjà une entreprise textile qui est en opération. Nous avons visité tout à l'heure les entreprises, les entrepôts de l'entreprise de noix de cajou. Là aussi, ça avance doucement. Nous avons aujourd'hui plus de 250 personnes en entraînement. Et c'est ça qui est admirable. C'est de ça qu'il faut se féliciter et c'est de ça qu'il faut féliciter la direction générale de CIPI et le directeur général aussi de la PIEX. Avec cette zone économique spéciale, le développement industriel du Bénin est acté afin de promouvoir l'emploi des jeunes, la création de la richesse pour un progrès économique et social intégré. Satisfait de ces descentes régulières du gouvernement, l'APIEX et la CIPI Bénin se sentent encouragés et réaffirment leur engagement et la détermination à passer à l'étape de la promotion de la GDIZ. Nous sommes désormais dans la phase de promotion de la zone. Nous avons fini totalement les travaux de développement des premiers 400 hectares. Nous avons signé à ce jour avec 32 investisseurs qui sont en train de s'installer dans la zone. Au nombre de ces investisseurs, nous avons 3 investisseurs qui vont installer dans la zone 3 usines intégrées de textiles qui vont transformer à elles seules 12,7% des fibres de coton du Bénin et employer chacune 5000 personnes. La PIEX a également le rôle de tout faire pour faire de manière à ce que la CIPI puisse rapidement travailler dans de bonnes conditions et justement aboutir à ce résultat-là. Donc c'est une satisfaction, mais c'est également un appel à aller encore plus loin parce que le gouvernement souhaite vraiment faire de cette zone un exemple, surtout de développement industriel, de développement économique et surtout de développement des emplois pour nos jeunes sœurs et nos jeunes frères.
La visite de ce mercredi a permis au ministre d'État de s'enquérir de l'évolution des travaux, mais aussi et surtout de recueillir les difficultés qui émergent dans le processus de sa finalisation. L'autorité avec les acteurs entendent trouver des solutions aux problèmes évoqués pour que l'objectif de départ ne soit pas perdu de vue. Il faut préciser que 24 heures avant cette visite à la GDIZ, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale était ce mardi sur le chantier de construction des logements sociaux à Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Abdoulaye Biotchane est allé s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. Au regard des échanges avec les responsables des différentes entreprises intervenant sur le site, on peut retenir que les premiers bâtiments ouvriront leurs portes dans quelques mois. Nous allons suivre le compte rendu de Idrissou Boukari. Voici ce à quoi va ressembler dans les mois à venir la cité de Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Le projet de construction de 20 000 logements sociaux prend ainsi corps, comme l'a promis le gouvernement. Pour le suivi des travaux, le site accueille ce mardi 28 juin la visite du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Les logements sociaux, finalement, c'est 5 ans. La maquette du projet, les caractéristiques et les différents types de bâtiments ont été présentés au ministre Abdoulaye Biotchane. Les futurs occupants des lieux bénéficient des facilités que leur accorde l'État. L'État va assumer l'essentiel des charges puisque les bénéficiaires vont entrer et loger directement dans leurs appartements, dans leurs villas, sans avoir déposé éventuellement des dépôts de garantie comme on le fait souvent dans d'autres pays. Et donc c'est un projet qu'il faut reconnaître comme un projet structurant pour notre pays. Et je suis venu aujourd'hui pour témoigner de cela. Ce que j'ai vu avec vous d'ailleurs est impressionnant. Le projet est pour une bonne partie déjà achevé ou en état d'achèvement. Il se poursuit également puisqu'il y a quelques lots qui doivent être terminés. L'État veut donc offrir d'abri aux populations dans un cadre agréable et à moindre coût. Le projet de construction des logements sociaux et de viabilisation secondaire et tertiaire de Ouedo, c'est près de 250 milliards d'investissements et plus de 3500 ouvriers employés sur le chantier. Un projet à multiples impacts. Et donc vous voyez très bien qu'il y a du travail, il y a des investissements, il y a des revenus qui sont distribués tous les jours ici. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est la caractéristique spéciale du concept qui guide ce chantier. C'est un programme national au sein duquel nous avons ce projet de Ouedo. Ce programme est conçu et financé entièrement par l'État. Les travaux évoluent conformément au chronogramme établi. Sur les 10 000 logements sociaux comptant pour la première phase, 4 000 sont déjà achevés. L'électricité, l'eau et la fibre optique étant déjà disponibles, la commercialisation de ces logements sociaux sera très bientôt lancée pour le bonheur des populations dont les demandes ont été satisfaites. D'une visite à une autre, le chantier de construction de la cité ministérielle à Cotonou a reçu ce mardi une délégation de UK Export Finance en séjour au Bénin. La délégation composée d'une bonne demi-douzaine de personnes est allée constater l'état d'avancement des travaux de construction de cet édifice de l'État. Le projet fait d'ailleurs partie d'un lot que ce groupe britannique entend financer à hauteur de plus de 2 milliards de dollars. Le chef de la délégation nous reprécise ici les objectifs de leur visite de travail au Bénin. Suivons ses explications. Nous sommes ici au Bénin pour échanger avec le gouvernement par rapport à comment réaliser un certain nombre de projets de développement pour impacter une bonne partie de la population. Il s'agit des projets portant sur l'eau potable, les routes, les infrastructures, l'éducation que nous allons financer. Nous allons mettre un accent sur l'éducation avec la construction d'un centre d'excellence pour apprenants afin de faire gagner au Bénin des ressources humaines de qualité.
et nous avons été agréablement surpris de voir le gouvernement disposer d'un plan clair et précis avec des priorités bien définies. Nous venons avec une capacité d'appui d'environ 2 milliards de dollars pour l'ensemble des projets. Parlons à présent du réseau francophone des régulateurs de l'énergie qui tient depuis hier mardi son 10e atelier à Cotonou. Venus de plusieurs pays, les participants échangent sur les thèmes relatifs à l'intégration régionale et les échanges transfrontaliers. Les travaux de cette édition se tiennent du 28 juin au 1er juillet 2022 à Golden Tulip Hotel de Cotonou. Clément Ogoua-Tchadé pour plus de précisions. Les régulateurs de l'énergie espace francophone se sont retrouvés à Cotonou pour l'atelier de leur réseau. Une 10e édition placée sous les thèmes l'intégration régionale et les échanges transfrontaliers. Moment d'état des lieux et de réflexion sur les nouveaux enjeux de l'énergie et sa régulation dans un contexte de développement durable. Pendant 4 jours, les participants conviés à cet atelier auront des experts de haut niveau pour des communications sur plusieurs thématiques. Le réseau promeut ainsi le partage d'informations et de bonnes pratiques en matière de régulation de l'énergie, facilite la coopération technique entre régulateurs, assure la coordination avec les programmes de formation internationaux et travaille à la pérennisation de ces activités par la recherche de financement auprès des bailleurs de fonds européens et internationaux. Tout d'abord, l'action de l'Union européenne en matière de régulation avec nos pays partenaires se concentre sur 3 axes d'intervention. Donc le premier, apporter un soutien politique et institutionnel, renforcer la capacité de mise en œuvre, la diffusion d'expériences et de savoir-faire. Enfin, mettre en place des mécanismes financiers pour encourager l'investissement. Cet atelier des régulateurs de Cotonou est salué par les partenaires techniques et financiers, notamment le MCA et la délégation de l'Union européenne au Bénin. Le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Rousseau, accorde un intérêt capital à ce cadre d'échange qui, à cette occasion, lui a permis de faire le point des progrès réalisés par le président Patrice Talon à travers ces 2 programmes d'action. De cet atelier, il attend des recommandations pertinentes pouvant faire objet d'élaboration des politiques et réformes énergétiques. Et je tiens à vous présenter encore une fois mes vives félicitations pour cette belle initiative. Elle constitue en effet un cadre approprié pour partager les savoirs et les savoir-faire en croisant les expériences nationales et internationales en matière de régulation du secteur de l'énergie. Cette importante rencontre, qui est organisée avec l'appui de l'Union européenne, que je remercie pour son appui constant, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de cette institution, de sa stratégie d'assistance à nos pays pour le développement du secteur de l'énergie à travers un système de régulation digne de ce nom. Les partages de connaissances en matière d'énergie et surtout d'énergie renouvelable et les échanges d'expériences permettront à Regula.fr d'aboutir à des innovations concrètes qui renforceront sa stratégie de gouvernance et de proposition pour plus d'efforts dans les différents pays membres. Au thème des différentes communications, les experts et participants vont visiter le nouveau dispatching de la SB2E et la cité lacustre-Ganvier. Et pendant ce temps, Cotonou abrite également la 25e conférence africaine d'Interpol. Plusieurs pays membres de l'Organisation internationale de police criminelle y prennent part. Initialement prévue pour 2021, la rencontre se veut un cadre d'échange afin de relever les défis criminels. Les détails avec Teddy Goudalo. L'hymne national du Bénin pour ouvrir les travaux de la 25e conférence régionale africaine de l'Interpol. La rencontre mobilise à Cotonou plus de 52 pays membres de l'Organisation internationale de police criminelle avec environ 250 délégués. Mettant en connexion les différentes agences d'exécution de loi des pays membres, l'organisation a su prévenir les crimes transnationaux et contribuer à mettre en déroute les grands criminels qui pullulent sur notre planète
et font des victimes au sein de nos populations et plus particulièrement sur notre continent. La rencontre qui débute ce jour nous procurera à coup sûr, chers participants, des méthodes et éléments de stratégie nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés par la présente conférence. Durant les assises, les participants vont élaborer et adopter un plan d'action régional correspondant aux priorités et menaces criminelles, proposer des solutions sur mesure aux défis criminels et problèmes qui se posent dans la région. L'Afrique est confrontée à de nombreux défis sécuritaires qui freinent son développement. Ils ont pour nom trafic de drogue, immigration clandestine, cybercriminalité, blanchiment de capitaux, traite d'êtres humains, trafic de migrants, trafic d'armes, contrefaçon et le terrorisme qui occupe de plus en plus une place prépondérante dans l'actualité depuis quelques années. L'Afrique de l'Ouest n'échappe pas à ces fléaux et paye un lourd tribut depuis 2013. Abriter la 25e conférence africaine d'Interpol est un grand symbole pour le gouvernement du Bénin. Il est attendu des recommandations pertinentes dont l'appropriation et la mise en œuvre vont contribuer au renforcement de la paix et la sécurité dans la région Afrique. Alors à présent, la Titengo, la cité de Nanto, qui va bientôt bénéficier d'un plan de contingence communale actualisé. Les travaux d'actualisation de ce document stratégique dans la prévention des risques naturels placés sous la supervision d'une équipe de l'Agence nationale de protection civile du ministère de l'Intérieur ont démarré lundi dernier. Nous allons suivre les précisions avec Alassane Arouna qui nous donne ces détails. Natitengo, à l'instar des autres villes du pays, est assujetti à divers types de risques et catastrophes naturelles. C'est donc pour apporter une réponse coordonnée, rapide et efficace à ces différentes situations d'urgence liées à la manifestation de ces catastrophes identifiées que ces acteurs de la plateforme communale de réduction des risques et catastrophes naturelles se sont retrouvés autour des cadres de l'Agence nationale de protection civile pour actualiser le plan de contingence communale de Natitengo. Un document de planification élaboré qui permet de prévenir et gérer au mieux les différents aléas qui peuvent affecter la commune au cours d'une période bien déterminée. La communauté internationale, à travers le cadre d'action de Sendai, s'était engagée à construire, à promouvoir et à renforcer la résilience des nations et des collectivités face aux catastrophes. Pour traduire dans les faits cet engagement communautaire, le Bénin ne ménage aucun effort pour mettre en place et régulièrement à jour tous les outils nécessaires à une bonne gestion de crises de catastrophes. Le plan de contingence est au premier rang de ces outils de gestion de crises et catastrophes et son actualisation justifie notre présence en ces lieux. Les présentes assises interviennent dans un contexte de crise sécuritaire aiguë en lien avec l'extrémisme violent qui affecte la Takora Nord-Ouest. Une situation qui préoccupe à plus d'un titre l'UNICEF qui s'engage à apporter son appui technique et financier dans la réalisation de ce document stratégique. En observant les déplacements des ressortissants d'un pays voisin vers le Bénin et surtout à la lumière des attaques perpétrées par des individus armés non identifiés contre des commissariats de police de notre pays, l'exercice d'actualisation et d'élaboration de nouveaux plans de contingence auxquels vous allez vous frotter les méninges intervient à point. À ce propos, je voudrais inviter les participants que vous êtes à mettre à contribution vos expériences pour que le produit final des travaux soit un produit hautement de qualité. Les travaux vont durer exactement 7 jours, une semaine au cours de laquelle les participants passeront en revue l'analyse aléa, les jeux de scénarios, le mécanisme de coordination et de gestion, la prévention, les plans de préparation et de réponse et la mobilisation des ressources. Le conseil communal se penchera sur les mesures à mettre en œuvre pour l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers, ici présents, pour actualiser notre plan de contingence communale. Au terme de ces assises,
Nati Tengou devra disposer d'un plan de contingence communal actualisé qui va lui permettre de mieux gérer et de coordonner les urgences en temps réel en fonction des ressources et des stratégies. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Portez-vous bien.